Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as la patate aujourd'hui. Alors moi ça va super bien et je me désespère un petit peu, tu sais pas ce qui vient de se passer là. C'est-à-dire que je venais de tourner la vidéo que je suis en train de te faire, mais simplement après j'ai voulu faire un peu de place sur la carte mémoire. Mais en fait comme un idiot, j'ai supprimé la vidéo que je venais de tourner, du coup là je la retourne en fait. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas hyper grave, tu vois, c'est pas grave, on refait la vidéo, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je voulais te parler un peu de routine matinale. Alors la vidéo, ça va pas être une vidéo explicative, qu'est-ce que c'est qu'une routine matinale, machin. Je vais partir du principe que tu sais déjà ce que c'est qu'une routine matinale. Bon, je vais faire très vite pour ceux qui ne savent pas, une routine matinale, c'est tu prends les premiers instants de ta journée pour faire des habitudes qui vont te porter vers tes objectifs, qui vont te donner de l'énergie, qui vont te donner de la motivation, qui vont te rendre productif, etc. etc. Ça ne doit pas durer trop longtemps, c'est juste vraiment prendre les premiers instants de ta journée, peut-être pendant 1 heure, voire même 30 minutes pour les personnes qui ont le moins de temps. Et puis voilà, tu fais des habitudes qui vont te permettre d'évoluer jour après jour de cette manière. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, en fait ce que je voudrais faire, c'est te partager une sorte de template de routine matinale que je viens moi-même de faire là actuellement, et si aujourd'hui tu trouves que j'ai un petit peu la patate, c'est probablement pour cette raison, parce que cette routine matinale, je l'ai baptisée la routine matinale électrochoc. Donc c'est pas pour rien, c'est parce que cette routine matinale va te donner un vrai électrochoc dès le matin. Si tu te sens un peu léthargique, si tu as l'impression d'être un peu la tête dans le cul comme un zombie, comme un gros légume qui se tire péniblement hors du lit, tu fais cette routine matinale et tu vas voir que d'un coup, tu vas retrouver la patate, ça je te le garantis, c'est un truc qui marche à tous les coups. Donc cette routine matinale se divise en 5 habitudes principales à faire, donc c'est pas une routine qui est très longue, qui est très complexe, simplement c'est quelque chose de très puissant que j'ai réfléchi, tu vois, ça fait pas mal de temps que je la connais, que je l'ai inventée, c'est moi qui l'ai inventée, j'ai pas encore déposé le brevet routine matinale électrochoc, mais je pourrais le faire parce que c'est moi qui ai inventé. Donc la première habitude à faire dans cette routine, c'est quelque chose de très simple, c'est quand tu te lèves le matin, ok, tu te réveilles, tu vas boire de l'eau. Donc tu vas choper une bouteille d'eau ou alors un verre d'eau que tu auras préparé la veille pour faciliter le process. Et en gros, tu vas boire de l'eau. Pourquoi? Simplement parce que ton corps, pendant la nuit, il n'a pas pu boire et donc forcément le matin, tu es un peu déshydraté, donc tu as besoin d'eau pour bien commencer la journée. L'eau, c'est quand même un des carburants les plus précieux pour faire fonctionner ton corps. Peut-être tu seras d'accord avec moi pour dire ça. Donc tu lui donnes de l'eau minimum, je dirais un grand verre d'eau, tu peux boire jusqu'à 1 litre d'eau. Bon, peut-être pas parce qu'après tu vas passer beaucoup de temps aux toilettes, mais voilà, si tu bois 0,5 litres, donc disons 500 millilitres d'eau, ça peut être pas mal déjà pour commencer. Donc tu bois de l'eau, ça ne doit pas prendre trop de temps, c'est vraiment l'habitude de base pour commencer cette routine électrochoc. Ensuite, deuxième habitude, et celle-là, c'est vraiment là que ça va commencer, qu'on attaque les choses sérieuses, c'est que tu vas mettre de la musique sur des enceintes, sur des bonnes enceintes avec des bonnes basses, et pas n'importe quelle musique, parce que la musique que tu vas mettre, moi je te recommande vraiment de mettre minimum 140 BPM, 140 battements par minute. Donc pour les gens qui n'y connaissent rien, ça veut dire de la musique très rapide, tu vois. Moi, ce que je te recommande et ce que je fais, c'est que j'écoute de la psytrance. Donc la psytrance, c'est un peu une musique qui a réputation d'être une musique de drogué pour les drogués, tu vois. Bon, c'est une réputation qui est un petit peu justifiée dans certains cas. Mais si tu es comme moi et que tu prends pas de drogue, tu peux très bien écouter cette musique-là, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore écouter de la psytrance pour me donner la patate justement parce que c'est une musique extrêmement violente, c'est une musique qui tabasse, c'est une musique qui castagne. Et donc, pour te mettre de l'énergie dans ton corps dès le matin, il n'y a rien de mieux. Donc après, voilà, si tu as des délires un peu du style Frenchcore, ce genre de truc, moi je kiffe pas tout ça, mais c'est encore des trucs extrêmement violents, extrêmement puissants qui vont te donner la patate. Donc après évidemment ça dépend de chacun, tu peux choisir un style qui te correspond plus à toi et moi je te recommande vraiment la psytrance parce que c'est de la patate. Donc tu vas mettre de la musique comme ça et vraiment à fond. Bon, si c'est le matin à 6h, tu vas quand même éviter de trop déranger les voisins parce que sinon voilà, tu vas avoir des problèmes. Bon, c'est pas forcément l'intérêt, mais voilà, tu fais de manière respectueuse de ton voisinage quand même, mais pas je sais pas combien de décibels. Simplement, voilà, une fois que c'est fait, que tu as la musique, que tu as bu de l'eau, ce que tu vas faire, c'est la troisième habitude, c'est que tu vas faire 30 push-ups. Donc les push-ups, c'est quoi? C'est les pompes. Donc tu vas faire des pompes, tu vas mettre directement les mains sur le sol et direct, sans te poser de questions, sans y aller par 10 000 chemins, tu vas faire tes 30 pompes. Ok, donc ça va te permettre de faire quelque chose de physique dès le matin, de mettre de l'énergie, de mettre du mouvement dans ton corps. Donc ça, c'est je précise quand même que ça, c'est le template que je te donne. Tu peux le modifier à ta sauce, c'est pour ça, voilà, c'est l'intérêt d'un template, c'est que tu le prends et t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le modifier, si tu veux rajouter une habitude, si tu veux faire autre chose, tu peux. Et voilà, moi je te le dis tel que je te le propose. Donc troisième habitude, c'est les push-ups, c'est les pompes. Tu fais 30 pompes pour vraiment dynamiser ton corps. Une fois que c'est fait, tu vas maintenant, quatrième habitude, prendre une boisson énergisante. Alors, là j'en vois certains venir me dire « Oui, mais Emilio, les boissons énergisantes, c'est mauvais pour la santé, c'est blindé de caféine, ils rajoutent plein d'additifs chimiques dedans, toi tu parles que c'est mauvais pour la santé tout ça, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ?»
Petite minute, je ne parle pas de ce genre de boissons énergisantes là. Je parle pas des boissons énergisantes industrielles que tu trouves dans les supermarchés et tout, qui sont blindées de caféine, qui sont très mauvaises pour ta santé cardiovasculaire. Ça, par pitié, ne prends jamais ça, c'est mauvais pour ta santé. Et moi, je te parle de boissons énergisantes naturelles plutôt. Donc ça peut être quoi? Ça peut être du café si tu as l'habitude de boire du café. Petit warning malgré tout par rapport au café, je sais qu'il y a des personnes qui sont assez stressées, anxieuses de nature et ça peut être une mauvaise idée de rajouter une couche en mettant beaucoup de caféine dans leur corps de cette manière-là avec du café. Deuxième idée, ça pourrait être du thé. Donc du thé noir ou du thé vert selon les goûts. Alors je précise quand même que le thé contient moins de caféine que le café. Simplement voilà, c'est quand même pas mal, ça va te donner un petit coup de boost et puis surtout ça va s'assimiler de manière plus lente dans ton organisme, la caféine qui est contenue dans le thé. Pour les personnes qui ne savent pas, la théine et la caféine, c'est la même chose, c'est la même molécule. Simplement, on lui donne des noms différents selon la boisson dans laquelle elle est contenue. Autre option, le maté. Alors le maté, c'est une boisson qui vient d'Amérique du Sud et qui est très énergisante elle aussi. C'est à base de plantes, hein, donc voilà, tu peux en avoir de différents types. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais au lycée, à un moment, je prenais du maté de coca. Donc c'est la feuille de cocaïne. Hein. Bon, c'est pas de la drogue, hein, je le précise. Hein, c'est pas comme si je me faisais des rails de coke, ça n'a rien à voir. Simplement, je crois que c'est illégal en France. Le dites pas à la police d'ailleurs, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, hein, c'était il y a longtemps. Hein. Mais c'est un truc qui te donnait vraiment la patate dès le matin. Moi je me rappelle, j'allais en cours et puis voilà, j'avais vraiment la tête dans le cul dès le matin en me levant et puis en prenant cette infusion de maté de coca. Mais vraiment ça me réveillait d'un coup et j'étais beaucoup plus alerte, beaucoup plus attentif et beaucoup plus déterminé pour attaquer la journée. Donc voilà, ça peut être une autre option le maté. Sinon tu as les jus de fruits. Donc voilà, ça c'est pas forcément des trucs qui vont te donner de la caféine ou quoi. Simplement ça va te donner plein de vitamines, plein de minéraux dont tu as besoin. Moi je te recommande de te faire un bon shot de vitamine C dès le matin. Et là, je te parle pas encore une fois de la vitamine C en pastille. Là, ça c'est des trucs transformés, faits en laboratoire et tout. C'est pas top. Moi, je te recommande vraiment de te faire un bon jus d'orange pressé avec des oranges bio, si tu peux. Sinon, du pamplemousse. Ou alors, si tu veux être un petit peu original, de la grenade. La grenade, c'est vraiment une bombe de nutriments. Alors moi, j'ai la chance ici, en habitant en Asie, de pouvoir avoir accès à de la grenade un petit peu partout. Il y en a même parfois dans la rue, ils te vendent des jus de grenade frais. Et ça, c'est génial. Bref, je vais pas m'éterniser sur cette quatrième habitude. On va passer maintenant à la cinquième habitude. Et celle-là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si tu l'as fait, c'est juste impossible que tu restes dans ton espèce de léthargie dès le matin. En plus, tu vas être en train d'écouter de la grosse musique qui tabasse, tu vois. Donc cette cinquième habitude, c'est la douche froide. Donc la douche froide, il y a deux moyens de la faire. La première alternative, c'est en mode warrior, en mode j'en ai rien à foutre, je me mets directement sous l'eau glacée, vraiment en mode guerrier, en mode eau glaciale et ça va te faire un gros électrochoc. C'est vraiment le plus gros électrochoc de cette routine électrochoc, c'est la douche froide. Mais après, pour les plus fragiles d'entre vous, donc bon, je fais aussi partie un peu de ces fragiles-là parce que je sais que quand je vais rentrer en France là en fin décembre, je vais pas faire des douches froides directes vu la température extérieure. Je pense que je ferai plutôt des douches où je vais commencer par eau chaude et puis je vais progressivement aller vers eau tiède, fraîche, tu vois, mais pas glacée, c'est impossible, enfin c'est possible, mais pour être plus déterminé. Mais voilà, ça peut être une option aussi de choisir de le faire de manière plus progressive ou alors de faire des douches fraîches où tu vas pas vraiment jusqu'à l'eau glacée, mais tu te fixes une limite. Mais voilà, c'est sympa pour dynamiser ton corps dès le matin. La douche froide, extrêmement puissant, il y a énormément d'avantages. D'ailleurs, je te prépare une vidéo sur les bienfaits de la douche froide qui arrivera prochainement. Du coup, je t'invite à être attentif à cette vidéo qui arrivera bientôt. Donc voilà pour ma routine matinale électrochoc que je t'invite à tester. Alors, tu n'es pas obligé de la faire forcément le matin. Si jamais à un moment tu as un coup de barre dans ta journée et que tu te dis voilà, là ce serait quand même bien que je me bouge les fesses, que je repasse à l'action, que voilà, je sorte un peu de cette espèce de léthargie de gros légumes affalés sur son canapé en train de rien glander, mais tu peux la faire aussi à ce moment-là. Tu peux la faire vraiment à n'importe quel moment de la journée. Moi, ça fait pas mal de temps que je mets au point justement cette suite d'habitudes, cette petite routine-là que tu peux faire aussi bien le matin que si tu as un coup de barre en début d'après-midi ou même le soir. Après voilà, je te mets quand même un petit avertissement par rapport à la caféine le soir. Évite parce que sinon tu vas avoir du mal à aller au dodo et à t'endormir. Tu vas être comme un petit fou dans ta tête et donc forcément tu vas avoir beaucoup de mal à trouver le sommeil. Ok ? Voilà, donc ça c'est dit. Alors je t'invite vraiment à tester cette routine matinale extrêmement puissante et aussi voilà, je voulais t'informer que j'ai créé un programme là ces derniers jours, j'étais en train de taffer comme un fou sur un programme de formation qui va te permettre en fait de reprendre ta vie en main et de te créer une vie sur mesure grâce au pouvoir des habitudes en 2018 parce que là, la nouvelle année approche et le début de l'année c'est toujours le moment idéal pour reprendre ses habitudes en main et pour du coup mettre en place un véritable changement progressif, un véritable changement efficace et durable que tu vas pouvoir tenir dans le temps et pour ça c'est
important de comprendre comment fonctionnent les habitudes, quels sont les mécanismes psychologiques des habitudes. Et pour ça, j'ai créé ce programme qui s'appelle Résolution 2018 qui dure 4 heures. Donc c'est 4 heures de vidéo dans laquelle on va vraiment voir en détail comment mettre en place ce changement. Je vais pas en dire plus dans cette vidéo, simplement si tu fais partie des personnes motivées, si jamais voilà, tu peux potentiellement être intéressé par ce programme, je t'ai mis un lien dans la barre d'infos de la vidéo, je t'invite à cliquer dessus et à aller voir la vidéo de présentation du programme pour voir si le programme te correspond ou non. Mais sache que je mets vraiment toute mon expérience, tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années qui m'ont permis d'avoir un changement personnellement dans ma vie. Tu sais, j'ai eu énormément de changements ces dernières années, surtout cette année 2017 justement, ça a été une année déterminante où j'ai fait énormément de choses. Je suis parti en voyage, je suis devenu indépendant financièrement, je suis devenu vegan. Enfin, il y a eu énormément de changements dans ma vie et du coup, toute cette expérience que j'ai pu accumuler, je te la partage dans le programme Résolution 2018, ça se trouve dans la description. Du coup, voilà pour cette vidéo. Alors, je sais que j'ai parlé très vite probablement dans cette vidéo, même si j'ai quand même fait attention à bien articuler. Simplement, voilà, il faut que tu te dises que quand j'ai la patate, j'ai un débit de parole assez effréné et c'est justement parce que je viens de faire cette routine électrochoc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu te faire cette vidéo. Ce matin, tu vois, je me suis levé, je vais être honnête avec toi, je me suis levé un peu la tête dans le cul en mode grasse matinée. Bon, grasse matinée pour moi, ça veut dire se lever à 7h30, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'est beaucoup plus tard que d'habitude. J'avais un peu la tête dans le cul et je me suis dit, ok, je vais me ressaisir grâce à cette routine électrochoc que j'ai élaborée au fil du temps, cette technique obscure de ninja dont je suis le seul détenteur du secret. Bon, c'est plus le cas maintenant parce que je te l'ai partagé. Mais du coup, je me suis dit, ok, je vais faire cette routine et ensuite je vais partager ça aux gens parce que c'est con de garder ça pour moi parce que c'est quand même quelque chose de très puissant. Bref, voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux. Il n'y a pas de souci si tu veux pas, c'est si tu veux. Sinon, voilà, on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite. Ciao!